Alors forcément, si vous êtes un joueur qui sort un peu de chez lui, il y a toujours un moment où la question du transport se pose. Là, je vais vous montrer la solution Gamegenic avec la Gameslayer 600+. Alors Gamegenic, ils ont une énorme collection. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux gammes. Il y a des boîtes en PVC, donc c'est plutôt celles qui sont low cost, et vous avez celles-ci qui sont vraiment high quality, c'est premium, c'est vraiment magnifique. J'adore les boîtes, moi personnellement, et celle-ci, je la trouve splendide. Je vais vous montrer à quel point cette boîte elle peut être intéressante, aussi bien que vous soyez joueur de cartes, ça c'est évident, c'est fait pour les joueurs de jeux de cartes, mais pour les joueurs de jeux de figurines, je vais vous montrer comment à moindre coût, vraiment c'est pas cher, sans compétences, pas besoin d'imprimante 3D, vous pouvez transformer cette boîte là en boîte magnifique pour votre jeu d'escarmouche. Allez, on y va. Alors on fait quand même très vite le tour de la boîte. Vous avez un plastique transparent pour voir la couleur de votre boîte, tous les avantages, mais vous verrez qu'il y en a d'autres. Là en mode vous jouez au jeu de cartes à collectionner, et là en mode vous transportez vos jeux de société. Ça, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Imaginons vous partez en camping, vous n'avez pas forcément beaucoup de place à prendre, enfin beaucoup de place avec vous, et du coup vous tassez en fait tous vos matériels de jeu sans leur boîte d'origine dans cette boîte là. C'est pas mal et c'est une bonne solution. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors même si on n'aime pas le bleu, on peut pas dire quand même que c'est pas magnifique. Moi j'aime vraiment beaucoup la texture. Alors je ne saurais pas vous dire quel est le matériau. Est-ce que c'est... Alors je pense que c'est du carton recouvert d'une espèce de tissu ou de fibre en tout cas. Donc vous avez vraiment un aspect premium, vraiment très qualitatif. Et voilà, vous savez que vous êtes parti sur une boîte qui va durer dans le temps. Alors le principe pour l'ouvrir, vous choisissez un côté et vous avez en fait, vous voyez comme ça, vous tirez par ici. C'est magnétique. Donc ça s'ouvre, ça se ferme, vous voyez, on entend normalement le petit bruit magnétique. Vous ouvrez par là et après vous accédez à l'intérieur de la boîte. Alors après, à vous de voir comment vous le sentez. Est-ce que vous ouvrez des deux côtés, vous enlevez le couvercle et puis vous le mettez ailleurs, ou alors vous pouvez aussi très bien mettre le couvercle en dessous et refermer comme ça, voilà. Et ça tient parfaitement bien parce que vous avez des aimants et en fait même sur le côté vous avez des petits trous pour que les magnettes aillent à l'intérieur, ce qui fait que même sans que ce soit magnétique, juste en fait par la gravité, voilà, ça maintient en fait la boîte complètement solide. Autre possibilité pour ce couvercle, c'est de vous en servir comme une sorte de sous-main, de plateau pour distribuer vos cartes. Vous le mettez au milieu, vous mettez vos cartes ou ce genre de choses. C'est vraiment agréable. Il y a deux côtés. Si vous préférez l'autre qui a un côté un peu plus soyeux, c'est totalement possible. Et puis, autre possibilité encore, c'est vous pouvez transformer ce couvercle en une piste à dés. Donc en fait, il suffit de plier sur le côté. Alors, a priori, il n'y a qu'un seul endroit où il y a un magnète, ici, là. Mais ça permet quand même de maintenir la boîte fermée. Et puis voilà, là, vous avez en fait votre piste à dés. Donc vous voyez, si déjà les gars ont pensé à réutiliser le couvercle pour en faire une piste de dés, c'est qu'il y a vraiment des gars qui cogitent. Ensuite, petite astuce aussi, moi j'ai pensé à ça parce que j'ai des amis, Mar, tu te reconnaîtras, ou d'autres, qui partent en convention pour faire des tournois, des conventions de peinture. Et en fait, vous pouvez utiliser ça avec, ici vous mettez vos pinceaux, là vous mettez vos figurines en cours, et puis là vous avez un socle de présentation qui fait très premium. Honnêtement, vous mettez des figurines dessus, ça fait tout de suite très classe, et vous avez comme ça votre petit stand portatif avec vraiment pas grand chose, mais là le but c'est d'être vraiment très petit, avec surtout ce beau socle bleu. Vous voyez déjà, quand je vois le temps que j'ai passé rien que sur le couvercle, essayez de dire s'il y a des choses à dire sur cette boîte. Ensuite voilà comment elle se présente à l'intérieur. Donc vous avez un premier compartiment haut. Alors franchement c'est super rigide, c'est-à-dire que vous sentez vraiment que vous êtes sur de la qualité. Enfin là en termes de compression, je pense que ça peut supporter pas mal de choses. Ça me rappelle une vidéo, il y a des gars qui roulaient avec un camion de l'armée sur des boîtes. Là celle-ci je sais pas, je pense qu'en compression dans ce sens-là, elle devrait pouvoir résister. Après dans l'autre sens, je sais pas trop. En écrasement, je sais pas trop, mais en même temps, est-ce que ça va vous arriver? Non. Bon, vous avez donc un premier compartiment au-dessus. Donc vous pouvez mettre soit des pinceaux, soit des cartes, soit des dés, soit ce que vraiment vous avez envie d'utiliser, des petits tokens. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez un compartiment plus profond, alors avec ce plexi qui est au centre. Alors, soit vous le laissez au centre et ça vous fait deux séries de compartiments. Vous pouvez aussi le décaler sur le côté. Après, je vous laisse vraiment imaginer ça en fonction de ce que vous avez envie d'utiliser. Vous pouvez aussi complètement l'enlever et puis on n'en parle plus, vous avez un grand espace ici. Alors après, forcément, vous dites, ouais, bah tiens, il doit bien y avoir quelque chose de caché en dessous. Bah oui, il y a quelque chose de caché en dessous. Regardez, là, vous avez un petit logo avec le D. De l'autre côté, vous avez alors ce qui peut représenter soit des cartes, soit des smartphones, pour ceux qui accumulent les smartphones dans leur boîte. Et vous avez ici aussi à l'intérieur, donc le même logo avec le petit dé, et de l'autre côté, le même logo avec les tokens ou les cartes. Tout simplement, vous mettez votre doigt, hop,
vous ouvrez et vous avez des tiroirs. Alors il y a 2 rangées de tiroirs. Du côté des dés, on va avoir une partie qui est assez grande parce qu'elle va faire en fait les 3/4 en fait de la boîte. Ces petits tiroirs, le gros intérêt, c'est qu'ils sont aussi très qualitatifs, bien évidemment. Et c'est prévu bien évidemment pour être utilisé sur la table, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ce bac là avec les dés ici, comme ça vous venez piocher, pas besoin à chaque fois de retirer, évidemment, forcément vous êtes malin, vous y avez pensé, mais voilà, vous avez un petit tiroir, un deuxième petit tiroir, et puis de l'autre côté c'est la même chose mais en plus restreint. Toujours le même système, hop, je viens ouvrir et puis vous avez un tiroir. Alors lui, par contre, est un petit peu différent de ce côté-là parce que vous avez aussi un flanc qui s'ouvre. Vous voyez, vous le voyez ici. Et si vous vous demandez à quoi ça sert, c'est tout simplement pour récupérer des paquets de cartes. Si les cartes sont tassées, souvent quand vous êtes dans cette position-là et vous avez les cartes qui sont au fond, c'est un petit peu compliqué d'aller les chercher, il faut retourner la boîte, il faut taper, c'est pas ouf. Donc là, simplement, vous ouvrez sur le côté et vous voyez ici, vous avez une encoche et ça vous permet de glisser votre doigt plus bas que le plus bas niveau des cartes et de relever les cartes tout simplement. Bien sûr, il y a des petits magnettes aussi ici, hein, vous voyez, donc comme ça se referme bien, c'est sympa, puis ça fait du bruit pour agacer votre adversaire s'il est en train de jouer trop lentement. Alors, petite information qui peut servir, c'est que si vous avez votre liste d'armées qui est imprimée ou des papiers importants sur du format A4, eh bien vous pouvez le plier parfaitement et ça rentre dans cet espace-là. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment super pratique. Donc si vous êtes un carteux, vous la trouvez magnifique et elle est superbement opérationnelle. Si vous êtes un joueur de jeux de société, là vous avez plein de compartiments pour pouvoir mettre en fait différents éléments. Et si vous êtes un joueur de figurines, vous me faites « Ouais, mais pour les figurines, c'est pas top ». Eh bien on va y remédier tout simplement et très facilement. Et ma solution, elle passe par ça, c'est-à-dire vous magnétisez tout simplement vos figurines. Pour moi, c'est la meilleure solution parce que vous avez une boîte qui est évolutive, c'est-à-dire que si vous changez des squads, de figurines, de jeux, eh bien en fait l'espace il reste réadaptable. Alors que si vous trimballez avec des mousses, surtout les mousses qui ont exactement la forme de la figurine, moi je faisais ça à une époque, et bien dès que vous changez de jeu, c'est super, vous mettez vos mousses, vous les stockez et en fait vous commencez à perdre énormément de place. Pour moi, vraiment le meilleur système, c'est l'aimantation parce que les figurines ne vont pas se toucher. Il n'y a pas de frottement aussi parce que la mousse, ça peut frotter en fait sur la figurine et ça peut gratter la peinture, ce qui est vraiment pas souhaitable. Si la mousse vieillit mal, eh bien elle peut s'effilocher et quand vous faites ça, en fait, vous avez une poudre. Alors je pense que ça peut être déjà d'une part un peu toxique pour la santé, c'est pas bon du tout. Donc voilà, là on s'embête pas, on a un système d'aimantation. Donc si ça vous intéresse, la suite c'est des petits conseils sur comment bien choisir son aimant et puis magnétiser en fait vos figurines. Si ça ne vous intéresse pas, vous suivez la timeline en bas et on va directement à la suite. Alors pour les aimants, vous avez autant de choix qu'il existe d'aimants, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Vous pouvez les prendre à pas cher sur des sites de vente en ligne. Moi je les ai pris un peu plus cher chez Super Magnette, qui sont reconnus depuis des années. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est aimantation et vous avez vraiment le choix libre. Vous êtes sûr que vous avez une très bonne puissance. Les aimants aussi sont moins fragiles parce que les aimants que j'ai achetés par exemple sur Amazon, vendus beaucoup moins cher. Alors déjà pour le diamètre équivalent, ils aimantent beaucoup moins bien et dès qu'il y a un petit choc, eh bien ils éclatent en fait, ils explosent les uns avec les autres. Enfin simplement le fait de le faire revenir comme ça et qu'il fasse clac, ça explose, ça casse. Donc je ne suis pas pris la tête, j'ai pris chez Super Magnette. Après, à vous de choisir comme vous voulez. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que l'aimant soit plus épais que l'épaisseur que vous avez ici de disponible. Alors sur Shatterpoint, c'est du 2 mm. Après, je vous laisse mesurer en fonction du jeu que vous avez envie d'utiliser. Alors, j'ai fait plein d'essais avec différents diamètres. Donc, en partant du 3, 4, 5, 6 et 8 mm. Clairement, ce qui me paraît le plus adéquat, ce sont ceux de 5 mm de diamètre, 2 mm d'épaisseur, puissance N40, voilà, parce que c'est ce qui permet de maintenir suffisamment fort la figurine sans avoir besoin de trop l'arracher, parce qu'en fait sur certaines figurines, vous voyez typiquement les droïdes, en fait les points d'attache sont extrêmement petits, même si on a plusieurs, en fait si vous les appuyez comme ça, vous allez avoir tendance à les écraser, donc je préfère vraiment le prendre. Alors déjà si vous pouvez le prendre par le soc, c'est pas mal, si vous pouvez faire un petit effet levier, c'est encore mieux, mais voilà, moi mon conseil c'est du 5 mm. Après si vous avez envie de faire votre propre test, eh bien je vous encourage à le faire. Pour les coller, j'utilise la Super Glue Army Painter qui est plutôt gélatineuse et c'est ça qui est important je trouve parce que vous allez avoir une colle qui va venir englober un peu l'aimant. Alors tout simplement c'est hyper simple, vous prenez votre figurine, vous la retournez et puis vous mettez un point de colle.
Donc voilà, à vous d'adapter le diamètre de votre point de colle en fonction de ce que vous avez. Et puis tout simplement, vous venez mettre l'aimant, voilà, en dessous, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, vous le tassez un petit peu, c'est ça l'avantage en fait du gel. Et là, ce que je viens faire, c'est que je viens utiliser en fait un objet lisse. Donc là, par exemple, j'ai ce grand socle là, transparent, tac, et je viens appuyer pour qu'en fait, on soit exactement le plus à ras possible. C'est ça qui est intéressant, parce que forcément, votre aimant, s'il est en contact avec la surface qui est en dessous, il va pouvoir être au maximum de sa force. L'idéal, c'est si vous avez quelque chose où ça peut respirer, parce qu'en fait la super glue, elle va se solidifier avec l'air. Si vous faites ça, c'est un petit peu hermétique. Donc l'avantage, c'est que si vous avez une grille sur laquelle vous pouvez les mettre, ou après vous pouvez bricoler des trucs, hein, par exemple, je sais pas, vous improvisez, vous prenez 3 pots de peinture, alors il faut qu'ils aient la même taille évidemment, improvisation, hein, en direct. Et hop là, et voilà, vous venez mettre votre figurine dessus. Alors, ce qu'il faut que vous achetiez, c'est une feuille A4. Alors, ça tombe bien parce qu'elles sont vendues en général en format A4. Ferreux, caoutchouteux, c'est-à-dire que c'est souple, voilà, on peut le manipuler. Alors, c'est pas essentiel que ce soit souple, c'est juste que c'est plus facile à installer. Autocollante, ça vous évite de mettre des gros pâtés de colle et de pas être sûr de l'adhérence. Là, au moins, c'est rapide, il y a juste à enlever le film. Et surtout, ne prenez pas une feuille magnétique. Moi, je me suis fait avoir, je vous avoue, la première fois que je l'avais acheté de la feuille, voilà, ça marchait bien. J'en ai recommandé parce que je n'avais plus, c'est très utile, je vous conseille vraiment d'utiliser ce genre de choses. J'ai pas fait gaffe et j'avais pris de la feuille magnétique. Et en fait, quand j'ai fait mes essais, je me suis dit, mince, ça doit pas être de la bonne qualité parce que j'ai l'impression que ça aimante beaucoup moins bien. J'ai comparé et en effet, ça marche beaucoup moins bien. Et pourquoi? Pas parce que c'était de moins bonne qualité, mais parce qu'en fait, j'avais pris une feuille magnétique. Et alors que, on pourrait se dire intuitivement que une figurine avec un aimant qui va sur un autre aimant, les deux aimants s'attirent, c'est plus puissant, et en fait c'est carrément le contraire. Si vous utilisez des aimants néodyne et que vous le mettez sur une feuille magnétique, eh bien la feuille elle-même va perdre en magnétisation, et donc du coup elle va avoir une durée de vie qui va être plus faible, elle va se démagnétiser, et en plus ça marche beaucoup moins bien que sur une feuille avec simplement des particules ferreuses ou acier à l'intérieur. Donc ne vous faites pas avoir, prenez de la bande, enfin du caoutchouc avec de l'acier à l'intérieur, mais qui n'est pas magnétique. Et prenez-le autocollant, parce que si vous cherchez, vous pouvez en trouver aussi qui n'est pas autocollant. Franchement, ça, je vous le conseille. Bon, vous avez compris, hein, le but, c'est de mettre justement cette feuille de magnète à l'intérieur ici. Alors, plusieurs possibilités. Vous pouvez le mettre que d'un seul côté, vous pouvez le mettre sur l'ensemble. Chose qui est très importante à noter, c'est que, vu qu'elle est assez fine, si vous la mettez en dessous, eh bien, vous pouvez quand même remettre ce plexi, aller au fond et qu'en fait la boîte se ferme bien. Ça c'est carrément plutôt pratique, parce que vraiment j'avais peur en me disant ah mince, avec l'épaisseur peut-être que la boîte va mal se fermer. Non, il n'y a pas de crainte, là c'est du 0,75 mm, donc il n'y a pas de souci. Et puis là maintenant vous comprenez hein, pourquoi c'est sympa que ça fasse un format A4, parce que regardez, il y aura juste à couper une fois, une seule coupe pour la longueur que vous désirez, mais sur le côté, et ben voilà, ça va couvrir toute la largeur de la boîte. Super. Bah après c'est simple, hein, c'est du travail manuel, donc du coup vous mesurez un petit peu l'espacement. Voilà, moi j'ai à peu près 14 cm. 14 cm, vous mettez 14 cm, vous donnez un coup de cutter et c'est fini. Alors là évidemment c'est le moment qui est un petit peu délicat, parce que comme vous avez en dessous un revêtement qui est lisse, parce qu'on a l'autocollant, enfin le protège autocollant, bah vous voyez ça va vraiment aller à droite à gauche, donc essayez bien de mettre votre main le plus large possible pour essayer d'avoir et le plateau de découpe en dessous et tenir bien la règle. Ne tenez pas que la règle, sinon la règle va glisser aussi sur cette surface lisse, donc essayez de tenir au maximum. Et ce que je vous conseille, c'est toujours vous faites un premier passage vraiment très léger sans appuyer, juste pour former en fait comme ça une petite rainure, et puis au fur et à mesure en fait le cutter va directement aller dedans, et puis voilà, en 2-3 passages. Alors vous appuyez plus ou moins en fonction de votre confiance en vous-même, mais ça se fait très très bien. Et voilà, après votre planche est coupée. Après, ce qui est bien, c'est que vous avez encore une chute, qui est une belle chute que vous pouvez utiliser pour mettre dans un tiroir ou autre part, dans une boîte, typiquement un tupperware, pour avoir d'autres façons de transporter vos figurines. Bon, après, un tupperware, hein, c'est bien, hein, c'est pratique, hein, c'est pas cher, mais ça a quand même vachement moins la classe. Faites-vous offrir ça pour Noël ou pour votre anniversaire. Vous savez pas, une idée de cadeau, cette boîte-là. Alors c'est le moment où on vérifie quand même hein, qu'on a fait une coupe propre. Donc je mets ma feuille, hop là voilà, je regarde les 4 coins, voilà, nickel, pas de souci. En plus voilà, je vous ai donné la mesure, 14 cm. Alors là, il faut la récupérer, donc la gravité va nous aider. Et puis tout simplement, vous la décollez, vous la mettez et c'est fini.
Moi, ce que je vous conseille, c'est de décoller dans un premier temps une seule partie et puis de venir se positionner, voilà, comme ça à ras. On appuie et vous voyez, quand vous appuyez, vous êtes forcément au bout. Et puis après, voilà, vous venez vérifier une première fois que c'est bien positionné. Et puis après, c'est pareil, vous la remettez de ce côté-là, hop, hop, un petit coup de gravité. Et puis, on peut récupérer la planche. Voilà, au pire, sinon, vous pouvez aussi utiliser un magnète. Vous vérifiez que vous êtes bien positionné. Et une fois que vous êtes bien positionné, on vient retirer gentiment l'autocollant. Et puis, on appuie, voilà. Puis, on vérifie qu'on est bien nickel dans les quatre coins. Voilà, hop. Et c'est fini. Et franchement, ça tient bien. Là, maintenant, c'est fait. J'avais pas le droit à l'erreur. Si, en fait, il y a 5 boîtes que j'ai utilisées avant, je me suis raté. Non, je déconne. Mais en tout cas, là, c'est vrai qu'il y avait... Et voilà, ça se fait bien, tranquillement. Et maintenant, vous avez ce fond qui est magnétique. Alors après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait remettre ce plexi par-dessus. Et on va vérifier tout de suite que la boîte se ferme sans aucun problème. Regardez, hop là, hop là. Et voilà. Félicitations, vous avez maintenant une magnifique boîte pour transporter vos jeux d'escarmouche. Alors, ce qui vous pose peut-être question, c'est combien on peut mettre de figurines à l'intérieur. Donc on va essayer avec, j'ai pris des grosses figurines, hein, j'ai pris la difficulté, j'ai pris du Shatterpoint. Et voilà, tout simplement. Faut ruser un petit peu, mais voilà. Donc ce qui veut dire que si vous avez que des socks standards et pas les gros socks de droïde, il n'y a aucun souci, vous mettez tout, enfin vous mettez beaucoup, vous mettez toute la boîte de base. La boîte de base, je vous rappelle que c'est pour 2 joueurs, hein. Donc là c'est vraiment si vous voulez transporter 4 teams de Star Wars Shatterpoint. En général, vous jouez que 8 figurines, donc voilà, là on est largement bon, mais on a quand même, ça fait quand même plaisir de mettre l'ensemble de la boîte. Après, voilà, il n'y a aucun souci, hein, les figures elles sont très bien, vous voyez, on peut taper, ça va pas partir. Bon, voilà, la taille de l'aimant, bien sûr, va jouer dans cette capacité à vraiment tenir bien. Mais là, on est sur quelque chose qui est au-delà du seuil de tolérance. Même si vous voulez après optimiser, vous avez la possibilité sur les côtés ici de rajouter des feuilles de magnète. Ça tombe bien parce que votre planche, il y a encore quelques centimètres à utiliser. Donc, vous pouvez les mettre comme ça de chaque côté et puis mettre en fait des figurines sur les côtés. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez transporter vraiment quantité de figurines. Après, vous voyez, quand je les enlève, il ne faut pas une pression trop forte, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas arracher la figurine. Il suffit simplement de la prendre et puis, hop, de faire la petite pression. Je ne sais pas si je peux vous le présenter, enfin, si vous pouvez le ressentir à travers la vidéo, mais il n'y a vraiment pas besoin de tirer fort. Et ce qui évite, vous voyez, sur des figurines où il pourra y avoir un peu de fragilité, voilà, avoir des choses qui s'abîment. Après, comme je vous l'ai dit, hein, si vous êtes peintre, vous pouvez stocker quand même pas mal de pots de peinture. Donc ces modèles-là, vous voyez, vous les mettez comme ça un tout petit peu en quinconce. Et encore, c'est parce que je veux garder beaucoup de volume ici. On peut imaginer que je transporte mes figurines autre part. Et là, j'ai vraiment tout ce compartiment pour mettre de la peinture. Ou après, bien sûr, de l'autre côté, vous mettez aussi vos figurines. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'elles soient trop hautes, hein, mais franchement, là, vous voyez, on est quand même sur un ogre avec un gros socle de concours. Donc on est quand même plutôt tranquille pour partir en convention. Ce qui veut dire que cette solution, elle va être valable pour énormément de jeux d'escarmouche, que ce soit du Blood Bowl, que ce soit du Warcry, du Warhammer Underworld, typiquement pour mettre les decks et les tokens, de l'Infinity, tous les jeux, voilà, où vous pouvez faire rentrer votre armée dans cette zone-là, et bien vous pouvez l'utiliser. Et puis encore une fois, je vous dis, vous mettez des manettes sur les côtés, et puis vous mettez des choses comme ça aussi sur les côtés, des figurines qui partent. Moi, franchement, là, ça suffit largement. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, je vous ai montré à quel point cette boîte, elle est vraiment résistante et utile et pratique et surtout esthétique. Enfin, si c'est quelque chose d'important pour vous d'avoir des beaux objets, là on est vraiment sur un bel objet avec une durée de vie qui va être assez énorme. Si vous voulez la trouver, vous pouvez la trouver sur le site de Philibert. Je vous mets le lien en description de la vidéo, c'est un lien affilié. Merci à Asmodée de m'avoir envoyé cette boîte là et j'ai d'autres boîtes de chez Game Genic que je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut utiliser quand on fait de l'escarmouche, du jeu de cartes ou des petits jeux de figurines. Comme d'habitude en fin de vidéo, le petit like, le commentaire, le partage si vous avez envie sur vos groupes Facebook, Discord, etc. Et puis merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Allez, à bientôt. Salut, bye.